Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulullah. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, c'est votre serviteur Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, à Abidjan, commune de Makori. Donc, notre sujet d'aujourd'hui est basé sur une femme enceinte ainsi que les enfants. Comment protéger une femme enceinte, comment protéger aussi l'enfant qui va venir dans le monde pour que l'enfant soit un enfant béni qui pourra nous satisfaire lorsqu'on a besoin de lui. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète va nous donner des recettes pour cela. Quand on veut aller envers nos femmes, il est important d'être en ablution tout le temps. L'ablution nous protège contre beaucoup de mauvaises choses. Quand le Satan a géré, il dit, il ne va jamais nous laisser, il va nous détruire. Il va nous détruire. Nous aussi, on doit se protéger. Si tu connais ton ennemi, ça te facilite à te mieux protéger contre lui. Donc, Satan a géré qu'il ne va jamais nous laisser. Donc, c'est pourquoi, quand on va aller envers nos femmes qu'on a mariées ou bien envers nos maris, il est important d'être en ablution. D'être en ablution. N'oublie pas aussi de réciter un récit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De réciter le Sida Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu dis Allahumma jannibuna shaitan wa jannibu shaitana lima razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous du Satan. Éloigne l'enfant que tu vas nous donner. Il faut l'éloigner aussi du Satan. Protège-nous contre le Satan. Voici la bénédiction qui est là. Allahumma jannibuna shaitan wa jannibu shaitana lima razaqtana. Celui qui répète cela, Dieu va protéger son enfant. Dieu va protéger son spermatozoïde. Parce que quand, après vos rapports, si Satan, les génies sait que le fœtus est là, vraiment s'il se trouve à vos entourages, il va essayer de vous attaquer. C'est-à-dire, si la femme, elle a été touchée par une maladie des génies, une maladie mystique, si l'homme aussi a été touché, s'il voit le fœtus installé, donc ils sont contre cela. Ils gâtent pour ne pas que vous voliez dans vos mariages. Parce qu'elle n'aime pas vos unions. S'il se trouve que le mari a une femme génie, donc la femme génie va empêcher le mari de sortir avec une autre femme. C'est-à-dire, une femme génie ne veut pas que la personne soit avec sa propre femme qu'il a mariée. Donc, il va faire en sorte d'écarter tout. Soit il va installer des problèmes, soit il va installer, des sorts au moment qu'il est venu envers sa femme, il devient faible. Soit il va affaiblir ses spermatozoïdes. Les spermes peuvent être là, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme il se doit. Donc, faites attention. Faites attention. Ça peut être aussi, s'il se trouve qu'il y a un génie homme qui est derrière une femme, si elle se marie, cet homme-là va empêcher la femme pour sortir avec son mari réel qu'il a marié à cause de Dieu. Il va faire en sorte de détruire tous ses enfants. Donc, il est important de faire des bénédictions avant nos rapports. Si on fait cela, Dieu nous protège contre tout cela. Même s'ils sont là, Dieu met barrière entre nous avec eux. Il ne pourra pas nous atteindre. Maintenant, si une femme tombe enceinte, il est important de protéger la grossesse. Si on ne protège pas la grossesse, les génies, ils vont s'approcher à elle d'installer des sorts en telle sorte que lorsque l'enfant commence à grandir au fur et à mesure, dans le ventre de sa mère, dans les différentes complications qui s'installent. Le cordon commence à déranger l'enfant. Soit il peut s'accrocher sur le cou de l'enfant en train de grandir, le cou en train de se serrer au fur et à mesure. En 6 mois ou 7 mois, la femme va décéder dans le ventre de sa mère. Donc, il est important de faire attention, de ne pas arriver à cela. Donc, ils peuvent nous faire tout cela. Pour d'autres femmes même, chaque grossesse qui est là, à 2 mois déjà, ça tombe. Chaque grossesse qui vient, en 2 mois, ça tombe. Quand il sait qu'il y a grossesse, il vient envers elle en rapport sexuel, en rêve, grossesse, là, stop. Donc, on doit se protéger. On doit protéger aussi nos enfants.
Pour d'autres femmes aussi, quand elle arrive en période d'accouchement, ça devient problème. Le moment que le docteur dit à la femme de pousser, et ils attrapent l'enfant. C'est-à-dire, les génies attrapent, les génies sorciers attrapent l'enfant. Vous ne les voyez pas. Vous dites la femme n'est qu'à pousser. Elle va pousser, mais elle ne pourra pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de tirer l'enfant pour ne pas que l'enfant puisse sortir. Donc vous voyez, ça crée des complications pas possibles. Ça fait que l'enfant va mourir, ou soit la maman même va mourir. Donc il est important de les protéger contre tout cela. Si la femme a cette maladie, on doit la soigner pour qu'elle puisse avoir des enfants sans problème. Si l'homme a ça, on doit le soigner pour qu'on puisse avoir des enfants sans problème. Maintenant, il peut avérer aussi. Le prophète nous donne un récit aussi sur ce plan-là. Lorsque on accompagne une femme qui est enceinte, elle doit aller accoucher. Le prophète nous dit de répéter ce verset. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh. Et de répéter aussi ayat al-kursi, de répéter Qul a'udhu bil falaq et Qul a'udhu bin nas plusieurs fois. Ça fait que la femme sera protégée, l'accouchement sera facile. La femme sera protégée contre les tentations, l'accouchement aussi sera facile. Il faut que les femmes qui vont accompagner, elles doivent répéter ça plusieurs fois pour qu'elles puissent être sauvées de ces genre de problèmes. C'est-à-dire l'accouchement très compliqué. Que Dieu nous protège. Maintenant, si l'enfant vient, il est important de protéger l'enfant, de ne pas laisser l'enfant comme ça, de protéger l'enfant. Parce qu'il peut approcher l'enfant, il peut effrayer l'enfant. Étant couché, l'enfant va s'y sauter. Il va dire qu'il a quoi, il va dire qu'il voit quelque chose. Ils vont commencer à embrouiller l'enfant. C'est la maladie qu'ils sont en train d'installer sur l'enfant comme ça. Pour d'autres, si l'enfant arrive à 4 ans, 5 ans, l'enfant étant couché, il est en train de dormir, il se réveille. Soudain, pour sortir au dehors, pour aller se promener au dehors, puis il retourne. Quand tu le demandes, lui-même il ne sait pas pourquoi il est sorti. Faites attention. Faites attention. Les sorciers veulent donner la sorcellerie à l'enfant. Faites attention. Protégez l'enfant. Pas plus tard que semaine passée, j'ai reçu une fille de 14 ans. Elle a reçu sa sorcellerie à l'âge de 11 ans. Elle-même, elle est reine. Elle a été reine des sorciers. Parce que c'est avec ça qu'on la blague. Si tu nous donnes ceci, on va te donner cela, on va te faire ceci, on va te faire cela. Des fois même on la menace. Actuellement, elle est en train de fatiguer ses parents. Elle est en train de fatiguer son oncle. Elle est en train de fatiguer sa tante. C'est elle-même qui s'est assise pour dire à ses parents, vraiment maman, voici ce qui m'arrive. Je ne fais pas exprès. On m'a donné ça depuis à l'âge de 11 ans. Voici ce que c'est moi qui fais toute ta voiture, toutes tes choses, c'est moi qui détruis à la maison. Maladie, tant, c'est moi qui le fais. Maman, aide-moi pour qu'il puisse quitter dans ça. Je ne sais pas comment je vais faire. L'enfant était conscient, il vient dire ça à sa tante. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, faites attention. Faites attention. On ne veut pas les enfants sorciers. On ne veut pas avoir les enfants sorciers. Mais si on ne veut pas avoir les enfants sorciers, il faut qu'on protège nos enfants. Il faut qu'on protège nos enfants. Sinon, les enfants seront très détruits. Des fois, même tu vas laisser ton enfant, tu dis, ne qu'à aller à l'école. Tout ce que toi tu dis, l'enfant fait le contraire. Des fois, quand il trouve des passages sur son corps, il rentre dans le corps de l'enfant et même gère l'enfant. J'ai réussi un enfant de 6 ans sur ce plan. L'enfant, quand il commence par là, il faut qu'il blesse la personne. Puis c'est des blessures très graves. On a vérifié, on voit qu'il y a des génies à côté de l'enfant. Lui pousse l'enfant. Quand l'enfant commence par là, il dit, il faut couper son oreille. Coupe tel endroit. Donc, c'est-à-dire, l'enfant, il a 6 ans, mais dégâts qu'il fait, ce n'est pas dégâts de 6 ans. À cause de ça, l'enfant ne peut pas rester à l'école. L'enfant ne peut rien faire. Sa maman souffre, ses parents souffrent. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas ces enfants-là qu'on a besoin. On a besoin des enfants sains, des enfants qui pourront nous aider demain. Les enfants qu'on peut s'adosser sur eux demain. Mais ça dépend d'aujourd'hui. Il faut qu'on protège nos enfants. S'il se trouve qu'ils sont malades, il faut qu'on puisse les soigner. Il y a d'autres choses aussi encore. Il peut injecter des maladies à l'enfant. L'enfant peut sortir. Il ne peut plus se retourner. Les parents sont pour aller à la recherche de l'enfant. Chaque fois qu'il sort, il ne se retourne plus. Il peut installer ces maladies-là aussi à les enfants. C'est pourquoi le prophète va nous dire, quand un enfant naît, il faut comprendre l'enfant plus vite
faut pas qu'on va entendre l'imam pour ça. On fait l'appel de la prière dans son oreille droite. On fait le recommencement de la prière dans son oreille gauche. Ça protège l'enfant contre les tentations des diables, les tentations de Satan. Ça fait que l'enfant sera protégé contre la maladie d'épilepsie, contre beaucoup de maladies mystiques. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, on ne peut pas tout dire. Donc, comme j'avais dit, on ne peut pas tout expliquer en un jour. Donc, c'était juste attirer nos intentions pour que chacun d'entre nous puisse protéger son enfant mieux, pour qu'on puisse avoir des enfants sains et saufs, pour que nous autres aussi on puisse avoir une bonne santé, pour qu'on puisse aussi se soigner, de s'éloigner des problèmes mystiques. Donc, tout ce que je viens d'expliquer, s'il y a certains endroits qu'on n'a pas bien compris, on peut me contacter avec ce numéro 00 225 58 67 61 01. Je répète, 00 225 58 67 61 01. Donc, c'était vos serviteurs, Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Donc, on a un autre jour. Sur ce, au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.